Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui a été quand même assez demandée quand je vous ai montré mes tatouages sur Instagram et sur Twitter. Du coup je me suis dit faisons une vidéo, voilà, pour tout expliquer. Je m'excuse d'avance pour la luminosité qui change tout le temps, il y a du soleil, une fois il y en a plus, voilà, merci le nord. Et je suis désolée aussi pour mes cheveux, j'ai dormi avec un chignon, enfin bref, c'est la merde. Donc bref, on va parler tout d'abord de mon premier tatouage, et donc c'est tout simplement un petit cœur que j'ai réalisé avec ma maman. En fait elle s'en était fait un avec une amie, donc elle avait un tatouage d'amitié, et puis elle s'est dit en fait j'ai même pas de tatouage avec ma fille. Donc bref, direct on s'est dit on va faire un petit cœur sur le poignet pour qu'on le voit et qu'on pense tout le temps à nous dans la journée. Voilà, c'est peut-être un petit peu cucu mais j'ai une relation très fusionnelle avec ma mère et je suis très complice avec elle et voilà. En plus ma mère qui me propose un tatouage, c'est quand même... J'étais trop contente. On a été, pour ceux du Nord qui connaissent, à Villeneuve d'Ascq. Ça s'appelle Knox Tattoo, je crois. Je sais pas si ça se dit Knox ou Knox. Je vais pas m'exprimer sur l'accueil, parce que moi, enfin personnellement, c'est pas trop passé avec la tatoueuse. On s'envoyait des petites piques, enfin voilà. Mais je crois que c'est un peu partout pareil. J'ai déjà été dans des salons de tatouage à Lille. Je trouve que dans ce domaine-là, les tatoueurs sont quand même assez... Tatoueurs et perceurs sont assez froids et distants et hautains. J'ai trouvé, beaucoup. C'est pas forcément un salon que je vous conseille, enfin je vous le dirai si je tombe vraiment sur un salon extraordinaire. Là j'ai été dans un salon vraiment banal, j'ai pas fait de recherche, il est pas réputé. Il y a des bons commentaires sur Facebook, voilà, c'est la raison pour laquelle on a choisi celui-ci et parce qu'il était près de chez nous. Donc tout d'abord on s'est rendu chez le tatoueur pour dire un peu ce qu'on voulait, pour demander le prix. Du coup quand on a demandé le prix, la tatoueuse nous a dit 50 €, c'est le minimum pour un tatou, on fera pas plus bas, c'est pas au centimètre ou je ne sais quoi, c'est vraiment 50 €, même si c'est un point quoi, limite c'est 50 €. On s'est dit... Et si on le fait à deux, vous pouvez pas nous faire quelque chose? Enfin, non rien, elle a dit la seule chose que je peux faire c'est si vous faites 2 tatouages chacune, ou même que moi, je vous fais les deux à 70 € au lieu de 100 €, voilà du coup. Du coup c'est pour ça que j'ai fait un deuxième tatouage. Pour le petit cœur, donc c'est sur le poignet, c'est une peau assez fine quand même. Et je vous avoue que le matin même du rendez-vous, on a eu un rendez-vous je crois 2 semaines après ou 1 semaine et demie, je stressais à fond. Genre je stressais à mort, je me suis dit mais imagine je tombe dans les pommes, j'ai trop mal. Enfin vraiment je me suis mis toutes les possibilités en tête. Et j'arrive, donc le matin c'était à 11 h je pense. Et j'arrive, donc bref, on met tout en place, je stresse à fond quoi, je suis au summum. Elle me dit je vais te faire un petit point, donc je tends mon poignet, je vais te faire un petit point pour voir si tu me dis la douleur. Et résultat, j'ai pas eu mal du tout. En tout cas, moi je sais que je suis pas douillette, même pour les piercings et tout, ça s'était bien passé. Donc je vais vous montrer quand même mon deuxième petit tatou qui est juste là. C'est un œil, en fait je vous mettrai des photos et des vidéos également en complément. Je pense que je vous en avais parlé dans la FAQ de mon œil que j'allais faire. Et je le voulais tellement. Comme je vous dis, en fait, je dois faire des retouches. On peut y aller quand on veut. On a 3 mois en gros gratuits où on peut faire tout ce qu'on veut. Par exemple, si je veux rajouter la pupille noire ou changer quelque chose, mais je vais le laisser parce que j'aime vraiment trop comme ça. C'est gratuit en fait pendant 3 mois. Vous pouvez demander des rectifications, qu'on change ça. Enfin, bien sûr, on peut pas gommer, hein, mais pour rajouter quelque chose, voilà, c'est gratuit en tout cas avec ce tatoueur. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et je voulais dire aussi que ma maman n'a rien senti du tout non plus, donc je sais pas, peut-être c'est génétique et tout, t'as vu. Donc après il y a le processus de la cicatrisation, donc moi j'ai mis de la bépantène en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les 2 premiers jours j'ai laissé avec du sopalin au-dessus. Et puis sinon, bah, je laissais à l'air mon épaule ainsi que mon poignet pour que la pommade rentre bien. Ensuite, il y a ma peau qui a pelé, donc c'est tout à fait normal. Il y a des croûtes. C'est vraiment tout à fait normal, il faut surtout pas gratter parce que sinon ça risque d'enlever l'encre et enfin bref ça va être un bordel. Au moment où la peau pèle, faut surtout très très bien hydrater, c'est super important. En fait au niveau des significations, bon le premier je vous le dis, c'est vraiment un tatouage mère-fille où voilà on voulait penser à l'une à l'autre quand on est loin ou même, enfin voilà c'est ma mère et je le regretterai enfin jamais. Je voulais dire aussi dans les commentaires évitez, j'aurais dû le dire en début de vidéo mais je suis pas là à faire cette vidéo pour qu'on me dise c'est moche ou quoi, enfin moi j'adore mes tatouages, si vous les trouvez beaux tant mieux, mais si vous les trouvez moches, enfin ça sert à rien concrètement ça sert à rien de laisser des commentaires, surtout pour dire ça, enfin tant que ça me plaît, écoutez c'est le principal, c'est moi qui ai payé, c'est ma peau, c'est mon corps et puis voilà, enfin on dirait trop que j'ai les cheveux courts comme ça, que j'ai fait un carré et tout, je viens de remarquer, non c'est moche hein, je veux pas me couper les cheveux, je peux pas.
Donc si vous voyez, genre au bout de 15 jours que vous voyez que les traits ne sont pas assez intenses, il y a des cils qui sont vraiment pas si intenses que les autres, c'est pour ça que je dois aller faire des retouches et c'est super important pour moi je trouve parce que un tatouage pas terminé ça vaut vraiment pas son prix quoi. Sinon pour le poignet au niveau des bijoux, en fait j'ai tout retiré, j'ai mis ma montre sur l'autre côté, enfin j'ai vraiment plus rien pour éviter qu'il y ait des frottements, c'est vraiment important. Les premiers jours faut éviter de trop frotter, de mettre son sac, pour mon sac moi je galérais là, je le mettais vraiment sur mon épaule. On a décidé aussi de le faire donc en février, c'était le mois dernier, pour éviter en fait le soleil de l'été, voilà tout simplement, bon il y en a quand même un peu, mais voilà quand on veut s'exposer, comme je pars cet été en plus, faut vraiment pas que ce soit exposé aux UV, sinon bah il y a des risques hein, quand même, donc vaut mieux faire ses tatouages en hiver et pas en été, c'est plus préférable. Alors est-ce que j'ai d'autres projets? Oui. Du coup en plus je me dis bon moi je suis pas douillette, j'ai pas trop mal même aux zones sensibles et tout, enfin aux côtes je crois que j'aurais mal quand même comme tout le monde, mais je me suis dit ou je vais en refaire. Et j'ai déjà une idée très précise de ce que je veux en fait, donc je crois que ça va pas tarder. Je suis trop pressée, juste j'adore ça. C'est vrai que quand on commence, c'est vrai que c'est un peu addictif. Ce que je préfère niveau tatouage, c'est vraiment les choses assez fines. Comme vous voyez, mes tatouages sont très fins et pas des choses très réalistes. Par exemple, la tatoueuse m'avait demandé est-ce que enfin quand j'avais dit que je voulais un œil, elle m'a dit un œil réaliste et non, surtout pas. Je voulais vraiment un œil tout simple, tout dans la simplicité et mon prochain tatouage que je vais faire c'est ça aussi. Je voulais dire aussi pour celles et ceux qui se feront des tatouages prochainement, quand il est fait, il est vraiment bien gonflé, moi il était tout rouge et c'est normal que ça saigne. Moi ça a surtout saigné sur celui-ci, enfin ça a vraiment fait quand on a mis le sopalin, quand je l'ai retiré il était plein de sang, mais c'est tout à fait normal, pour l'œil ça a beaucoup mieux été. Celui-ci est déjà cicatrisé, enfin je crois, en tout cas quand je passe mon doigt dessus il y a pas de... Il est plus trop épais, il est vraiment ancré dans ma peau, donc c'est vraiment bien. Celui-ci, il y a un petit peu moins de mal, la peau est plus fine, donc il met plus de temps à cicatriser. Et je continue à mettre de la pommade quand même tous les soirs. Avant c'était 3 fois par jour, mais là je commence à faire 1 fois par jour parce que je sens qu'ils en ont de moins en moins besoin. Bon bah je pense avoir tout dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura renseigné et aidé. Sinon n'hésitez pas dans les commentaires à me poser d'autres questions, moi je vous y réponds, y a pas de souci. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne si elle vous plaît, et à mettre un petit pouce bleu, voilà ça me ferait très plaisir et c'est super encourageant. Voilà, je vous fais de gros bisous, ciao!